Alors, ben, Ezrat Hashem, aujourd'hui, on va voir une partie du Zohar Kadosh sur la paracha de la semaine, paracha de Vaïchi. Très beau chidouche de Rabbi Chia, qui va expliquer le Vaïchi Yaakov, Be'eretz Mitzrayim Shva Esre Shana, Vaïhi Yeme Yaakov Echule, et ainsi de suite, et etc. Parce que la Torah va nous enseigner que les meilleures années de Yaakov, c'est les 17 ans. Les 17 ans. Mon Rabbi Chia, c'est un autre Nekuda, mais je veux rien que le mentionner parce que c'est important, que la vie de Yaakov dans le sens qu'il a fini les épreuves. Les épreuves, c'est à l'âge de 130 ans quand il est arrivé en Égypte. En Égypte, il est arrivé à l'âge de 130 ans. C'était les 130 ans de Adam Rishon qui a quitté Chava pendant 130 ans et qui est parti au Gihon. Il avait à l'âge de 130 ans quand il s'est nettoyé, etc. Et il a enfanté Shet, que de lui, Shat et Kol que de lui le monde a continué. C'est pour ça que le Dora Maboul, quand il a été exterminé, il a été anéanti, il a été supprimé, les seuls survivants, Noach et ses enfants, c'était de Shet, ceux qui ont continué le monde. Donc Yaakov Avinu, qui est le troisième patriarche qui a réparé Adam Arishon. Le premier, c'est Abraham qui a réparé le Nefesh. Le deuxième, c'est Yitzhak qui a réparé le Ruach. Le troisième, c'est Yaakov qui a réparé la Neshama jusqu'à 130 ans. C'est pour ça qu'à partir de 130 ans, il a fini les épreuves. Et là, il commence la vie en famille, au Beth Midrash, avec la Torah, etc., etc. Et pendant 17 ans. Pendant 17 ans, jusqu'à qu'il quitte ce monde. Et voilà que la Torah va appeler Vaïchi, il va l'appeler Chaim, il va l'appeler la vie. Donc pourquoi? Parce que le tzadikim bemitatam, nikraim Chaim, que les tzadikim, quand ils sont morts, ils s'appellent vivants. Alors que les Rechaim, même quand ils sont vivants, ils s'appellent morts. Les Rechaim bechayem, nikraim metim. Donc ça, c'est les tzadikim qui s'appellent vivants. Et là maintenant, on va passer au chidouche de Rabbi Chia, parce que comme le Zohar Kadosh, il a beaucoup l'habitude de prendre un pasouk dans le Tanakh pour expliquer le pasouk de la paracha qu'il veut expliquer. Donc pour expliquer le pasouk Vaïchi Yaakov, etc., il va utiliser le pasouk de Yeshaya Navi dans le chapitre 60, dans le pasouk 21. Et il commence, Rabbi Chia. Alors, Rabbi Chia Patah Ve'amar, donc pour expliquer le pasouk de la Torah, il va prendre le pasouk de Yeshaya, Ve'amer, Kulam Tzadikim, Le'olam Yirshu Aretz Ve'gomer. Donc Ve'amer, il dit Rabbi Chia, c'est Am Israël. Donc Am Israël ont été appelés Tzadikim. Donc Ve'amer, Kulam Tzadikim, Le'olam Yirshu Aretz, Aretz c'est l'héritage, Aretz c'est la terre, et Yirshu c'est hérité, c'est l'héritage. Donc le Am Israël va s'appeler Tzadikim, comme il nous explique Rabbi Chia. Et donc ils vont hériter, l'héritage c'est la terre. Et là il nous dit, Ve'amer kulam tzadikim le'olam yishtu aretz ve'gomer, zakain inun, Yisrael yatir mikol amin. Ça veut dire que quoi? Ashreem Israël, yoter mikol amim, ça veut dire heureux Am Israël de toutes les nations dans le monde entier. Il te dit, de kucha berichu karalon tzadikim. Ça veut dire que ce nom tzadikim, ce nom tzadik a été attribué spécifiquement pour le Am Israël. Shakadosh Baruch Hu kara otam tzadikim, il les a appelés tzadikim. Vehi ma'ala gedola shakadosh Baruch Hu be'atzmo me'id al Israël shem tzadikim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu lui-même va témoigner que le Am Israël, ça va s'appeler tzadikim. Dainu shebetiv'am. Ça veut dire naturellement, selon la racine de chacun d'entre nous, de Am Israël, on a cette nature absolument toute naturelle d'être tzaddik. D'où ça vient? Avraham, Yitzhak et Yaakov, que de eux a vraiment commencé le monde après le Maboul. Donc ils nous ont ancré en nous cette mida, cette notion de tzaddik. Ve'im yatz'u minaklal kama bene belial lo mipeneze aben mehem shem tzadikim. Même si quelques personnes ils sont sortis du chemin parce qu'ils ont choisi le mauvais chemin, c'est pas pour ça qu'on a perdu le titre de tzaddik. Le titre de tzaddik est ancré en nous, comme tu dis, le juif. Même si comme il dit la Gemara, Filpish Israël Chata Israël Hu. Il a fauté, ok, mais il reste Israël, il reste un juif. La même chose ici, même si Chazve Shalom, il a changé de chemin, Chazve Shalom, il a tourné très mal, il s'appelle quand même tzaddik. C'est ça le chidouche de Rabbi Chia. Les ahsin
lon yeruta le almin. Donc, s'il s'appelle tzaddik, donc il va hériter, du mot héritage, il va hériter l'héritage de, comme il dit le Passouk, il va olam yershu aretz, l'héritage de la terre. Donc, dans le pshat, l'héritage de la terre, c'est ce qu'il a fait Yoshua ben Nun, qu'il a divisé la terre aux tribus. Ça, c'est l'héritage de la terre dans le pshat. Dans le sod, on va voir que la terre, c'est la malchut. La malchut, c'est Knesset Israël, c'est la Shrina. Il te dit, Be'alma de'ate. Be'alma de'ate, za Yerusha hi nachalat shay olamot, shmabina nikret olam haba. Ça veut dire que quoi? Alors, c'est quoi d'abord ce shay olamot, comme la fin du chasse? Celui qui a fini le chasse, il sait que la dernière Mishnah, la dernière Masechet du chasse, c'est Okatsin. La dernière Mishnah, chez chacun d'entre nous, il a shay olamot. Atid, comme ça dit la Mishnah Shama, Atid, Akadosh Bukhu l'Antril, les Kol Tzadik Ve Tzadik, Shay Olamot. C'est quoi Shay Olamot? C'est 310. Le Orach Chaim Akadosh, il pose la question, il dit c'est quoi ce chiffre 310? 320, 340, 350. C'est quoi ce 310? Pourquoi ce 10? Ou 300, 400, 500? Pourquoi 310? Il dit parce qu'en fait, Kol Vedibour, quand tu parles, quand tu fais la tefila, ok, et c'est pour ça qu'on a dit que arrête c'est la malchoute et que la malchoute n'a jamais quitté par exemple le côté la ma'aravi et que la malchoute même c'est Rachel Imenu, allez Shalom, donc on va chez Rachel, etc. Tu as la présence divine, tu as la présence de la Shrina, la présence de la malchoute et c'est pour ça que quand tu pries, elle t'écoute. Pourquoi? Parce que ta voix c'est le son et tu as les paroles, Donc les deux notions de voix et parole, kol vedibour ça s'appelle, la voix et la parole, ces deux notions vont te connecter à un niveau de Hatzilut qui s'appelle Zun de Hatzilut, qui s'appelle les deux premiers niveaux de Hatzilut quand tu commences de bas en haut. Ça veut dire que il va te donner, dès que tu vas parler, tu vas dire un mot, Baruch. Alors tu as fait des millions et des millions de kilomètres. Baruch. Et où tu arrives? Alors si tu comptes, tu arrives comme ça. Tu dépasses toute la Asiya, toute la Yetzira, toute la Bria, et tu arrives au début de la Hatzilut. C'est les 10 premiers sphirotes de Hatzilut. Et donc vient au Rachaim Akadosh, il te dit, alors pourquoi chaque tzaddik il aura un 310 olamot? Il dit parce que chaque fois que tu as fait une tfila, chaque fois que tu as fait l'Imouda Torah, chaque fois que tu as fait une bracha, chaque fois que tu as fait Nachat Ruach, tu as fait du bien à Kadosh Baruch Hu dans le sens que tu as fait du bien dans le monde, et bien tu as toujours dépassé les 310 mondes. Comment? Toute la Asiya, si tu fais 10 sphirotes fois 10, parce que chacun c'est 10, ça fait 100. Toute la Yetzira, ça fait 100, ça fait 200. La Bria, ça fait 300. Mais dans la Hatzilut, tu fais avec les 10 premiers niveaux, ça fait 310. Voilà, ça c'est le. Il te dit maintenant, chaque tzaddik, il aura ses 310 mondes. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même qu'il a fauté, le juif il a fauté, il va rester juif. Si maintenant tu viens prier au kotel, peu importe ta situation, peu importe ton antécédent, peu importe ce que tu as fait hier, avant-hier, etc. Tu peux tout effacer, commencer à nouveau grâce à c'est le chidouche de Rabbi Chia que tu es pas. C'est-à-dire que maintenant, si tu arrives au collège, tu peux pas dire attends, regarde ce que j'ai fait hier. Attends, ça a mal tourné pour moi la semaine dernière et tout. Donc c'est sûr que la Shrina et tout ça, elle va pas vouloir m'écouter. Je pourrais même pas prier, c'est pas possible. Il vient Rabbi Chia, il te dit c'est faux. C'est ancré en toi parce que ta racine, c'est les Avot, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc comme c'est dans ta racine, c'est ancré en toi. Dès que tu vas venir maintenant implorer, tu vas faire kol vedibour, la voix et la parole, tu vas atteindre ce niveau très haut qui représente les 310 mondes. Alors on continue dans les mots de Rabbi Chia. Et Rabbi Chia te dit, lit'annaga be'aou alma, ça veut dire lit'anneg ba'olam ha'elyon b'shay olamot shebabina, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de l'homme qui va faire des efforts, qui va faire des efforts dans ce monde, c'est quoi le but? Le but c'est après de pouvoir prendre plaisir dans l'étude des mondes supérieurs. Ça s'appelle l'itané, comme Onek Shabbat. Onek Shabbat, c'est le plaisir que tu prends pour Shabbat. Tu vas le prendre dans les mondes supérieurs. C'est le but de la Neshama, qui veut écouter des cours dans les grandes échivotes en haut,
des Neshamot comme Rabbi Shimon, comme le Harizal, comme le Bet Yosef, comme les Tanaïm, les Amoraïm, mais aussi la Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, que la Neshama du Mashiach, elle veut aller que là-bas pour étudier la Torah. Donc ça s'appelle l'Ita'aneg al Hashem. C'est prendre plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Alors grâce à ces Shai Olamot, ces 310 mondes, que tu fais rien qu'avec la Kol et Dibo, donc c'est pour ça que le Hadid Lavo, tu pourras atteindre ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh, il dit Kaviachol. Kaviachol, c'est comme tu as deux routes, la droite et la gauche. Quand je dis la droite, le Zohar HaKadosh représente la Gdusha et la sainteté. Et quand je dis la gauche, il représente la Sitra Ahra, c'est les forces du mal. Donc si l'homme, il va tout le temps vers les forces du bien, vers les forces de la Tara, de la Gdusha, etc., qui s'appelle la droite, de tout ce qui est Torah, etc., et de Gdusha, et bien dès qu'il quitte ce monde, après 120 ans, c'est comme un aimant. Comme un aimant, ça n'est jamais, tout de suite elle va vers la droite. Mais si Chaz Shalom toute sa vie, il s'est connecté à la gauche, Sitrahla, les forces du mal, dans la Klipa de Noga, Tovera, etc. Donc dès qu'après 120 ans et que la Neshama quitte ce monde, elle se dirige tout de suite vers la gauche. C'est comme un aimant, c'est comme un aimant qui va se passer. Donc il te dit, Kema Dirtiv, comme c'est écrit, Astitana Galashem, parce que là tu vas aller directement à la droite. Et il te dit, Maïtama, pourquoi? Parce que Israël, pourquoi Israël Yoshim, que Am Israël, seulement Am Israël et pas les nations, ils pourront avoir cet héritage. Il répond le Zohar Kadosh, pourquoi? Parce qu'ils vont se connecter, s'associer dans le corps Begouf Ameler. Ça veut dire les fiches Nishmata Mimigouf Atif Eret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, Kucha Berichu, Oraita, Veisrael Chadhu. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Akadosh Baruchu, la Torah et Am Israël, c'est une seule entité. Si tu comptes, c'est faux. C'est pas un, c'est faux. C'est trois. Kucha Berichu, c'est un. Torah, c'est deux. Israël, c'est trois. Non, c'est un. Comment c'est un? C'est trois. Non. Parce qu'en fait, Kucha Berichu, Akadosh Baruchu, une partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Et nous, Kaviachol, comme Istakel Be'oraita Bara Alma, il a regardé la Torah, il a construit le monde. Donc on est une partie de la Torah. Donc on est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, c'est pour ça que ce titre de Tzaddik, il est ancré en nous, il est dans le shoresh, dans la racine, il ne peut jamais se séparer de nous. Donc on a une seule chose à faire. C'est quoi? C'est de se diriger vers la Kedusha, peu importe notre situation. Peu importe combien on est tombé, etc. Peu importe, Chazve Khalila, Chazve Shalom, la vérité qu'on a fait, peu importe. On peut toujours revenir. Cette connexion, elle est ouverte. Elle est là. C'est à toi de venir te reconnecter. Ça veut dire que la Chaim, la vie qui est la Gdusha, qui est le Orentov, qui est la sainteté, elle est là. Elle est là. Elle est toujours là, devant toi. Et là maintenant, ça va être une explication pour le passouk Vaïchi. Que quoi? Que le passouk qu'il a commencé, Vaïchi. Vaïchi quoi? Vaïchi Yaakov. Alors c'est que Israël dévéké Besod Yaakov. Parce que Besod Yaakov, dans les partsoufim Elyonim, Yaakov c'est Akadosh Baruch Hu. Yaakov c'est la Torah. Emet le Yaakov. Donc c'est ça, Vaïchi Yaakov. Yaakov, ça veut dire qu'il s'est connecté à la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est la Torah. La vie, c'est la Kedusha. La vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Veuchai, mitzad achaim anim shachim. Et d'où elle vient cette vie? De la Bina qui s'appelle Olam Haba, qui s'appelle Olam Tshuva. C'est pour ça que l'homme, il peut tout le temps revenir, tout le temps. Et celui qui est Davouk, celui qui est connecté à cette vie, qui est connecté à ce qu'on appelle Yaakov, donc il est connecté avec les mondes supérieurs. Je vais juste amener peut-être un remède, une allusion très sympa à ça, par rapport que l'homme il peut tout le temps revenir, tout le temps. Tout le monde connaît cette Gemara dans Maseret Nida. La Gemara dit que l'enfant dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah, il a un ange qui lui enseigne la Torah, il a une bougie, une flamme allumée à sa tête, et il voit du début du monde à la fin du monde. Trois choses la Gemara dit. Il voit du début du monde à la fin du monde, l'ange il lui enseigne toute la Torah, ça fait 2, 3 que la bougie, la flamme, elle est allumée sur sa tête. Ok, tout le monde connaît cette Gemara. Maintenant quand il sort, et la Gemara continue quand il est né l'enfant, vient l'enfant, il le frappe sur la lèvre supérieure au milieu, il lui fait oublier la Torah, donc il ne peut plus voir du début du monde à la fin. Donc ça la Gemara, elle a raconté.
Moi j'ai posé une question. Je dis, je comprends pas. Pourquoi la Gemara ne parle pas de la bougie? Qu'est-ce qui s'est passé avec la bougie? Elle s'est éteinte, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'en parle pas. Alors en fait, pourquoi elle n'en parle pas? Parce que cette bougie, elle s'est rien cachée. Elle s'est jamais éteinte, elle est cachée. C'est à toi de la récupérer. Donc cette bougie, en fait, c'est ça la lumière qu'on te dit, viens récupérer. Quand tu ouvres ta bouche et tu dis Baruch ou tu viens faire la tefila, donc finalement tu te connectes avec Kol Vedibour, la voix la voix et la parole qui va t'amener à Zunda Atzilut, qui va t'amener dans un monde très 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 haut niveau. Et ça te connecte avec la Kedusha, ça connecte avec la Chaim, ça connecte avec la vie. Donc dès que tu as fait Tchouva, tu es arrivé dans ce monde qui s'appelle Chaim, qui s'appelle la vie. Et c'est ça cette lumière. Donc finalement cette lumière elle est seulement cachée, elle n'est pas éteinte. Mais c'est à toi de la récupérer. Si maintenant, Chazvé Shalom, l'homme il va aller du mauvais côté, donc la lumière va rester cachée. Mais dès que tu vas la chercher, Yagata ou Matzata Ta'amin, dès que tu vas la chercher, tu vas te battre pour la trouver, eh bien tu la trouveras. Tu la trouveras, cette vie, cette douche, tu la trouveras. Donc c'est jusqu'à maintenant, on a fait le chidouche, c'était le merveilleux chidouche de Rabbi Chia. Maintenant, on va passer à Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il veut expliquer d'une manière différente, le pasouk, le même pasouk. Et là, il nous dit Rabbi Yitzhak patah ve'amar, il dit ve'amer kulam tzadikim le'olam yeshu aretz, un peu différent. Comment? Hay kera raza ila'am, ihu ben mehatzde hakla. Ça veut dire quoi? Ce pasouk, il a un grand sod, c'est un grand secret, entre ceux qui étudient le sod de la Torah, mais Misada Pourina Elion, Shua Malchut, Shisham Gidoul, Hasod Aliede Ayesod, ça veut dire que ils arrivent à la Malchut, la Knesset Israël, ou la Shrina, avec le sod de la Torah. Pourquoi? Parce que Tikkuné HaZohar, il ramène toute la paracha de Shiloh HaKen. Shalach Teshalach et Ha'em, Shalach Teshalach et Ha'em, Abanim Tikarlach, Lo Tikar Ha'em Alabanim, toute cette paracha. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il y a 3 notions là-bas. Il y a Betza, il y a Efroach, il y a Betzim, Efrochim, il y a les Efrochim et il y a les Banim. 3 notions là-bas. Il y a les Banim. Le Tikar Ha'em ala Banim. Et le passage qui dit Efrochim, Betzim ou Efrochim. Quand tu fais Shalach Teshalach et Ha'em, le passage qui dit, tu as trouvé ou des œufs, et tu envoies la mer, la colombe, ou tu as trouvé des Efrochim, des poussins. Donc, résumé, il y a 3 notions là-bas. Il y a les œufs, les poussins, et il y a les banim, les enfants. Il vient le Tikkuné HaZohar, il dit, la différence est la suivante. Les œufs, c'est ceux qui étudient par exemple que les psukim. Les poussins, c'est ceux qui étudient seulement le pshat. Et les banim, c'est ceux qui étudient le sod. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Yitzhak. Pourquoi? Parce que dans les poussins, des fois la mère elle est là, des fois elle n'est pas là. Parce qu'il va grandir, après il va voler de ses propres ailes. Donc ça veut dire que la Shrina, Kaviachol, la Yona c'est la Shrina, elle n'est pas tout le temps là, quand c'est une notion de poussa, quand c'est que le pshat. Alors que Banim, le passage qui dit Lotika Ha'em ala Banim, tu ne pourras pas prendre la mère des enfants, donc tu ne pourras pas la séparer des enfants. Et les Banim, c'est ceux qui étudient le Sod. Donc Kaviachol, la Shrina ne peut pas se séparer de ceux qui étudient le Sod. C'est pour ça que le inyan du sod, c'est le inyan de banim. Banim atem ladonai Elohechem, chaim kulechem ayom. Donc si tu es banim, as banim chaim kulechem, tu auras la vie tout le temps. Ça, vaïchi Yaakov. Vaïchi Yaakov, mais il est niftar. Aussi chaye Sarah. Chaye Sarah, la vie de Sarah. Mais elle est niftar, non. Parce que les tzaddikim, ils se sont connectés à cette vie de Gdusha, cette vie de banim. Donc ils sont connectés à la Shrina. Donc comme ils sont connectés à la Shrina, ils sont connectés à la vie. Donc ils ne sont jamais séparés de la vie. C'est un peu différent, mais ça rejoint quoi. Ça rejoint le pirouge qu'on a vu avant. Ça c'est Rabbi Yitzhak. On continue les mots de Rabbi Yitzhak. Il te dit Beraza de Agada, Taner Bishemon. Il te dit en fait j'ai un secret de Agada, que Rabbi Shimon nous a enseigné. C'est quoi? De Ahsanat Yeruta Ilaha de Eretz. Que quoi? Donc l'héritage supérieur de la Malchut va s'appeler Eretz. Eretz c'est la Malchut. C'est pour ça que
le Rav Sharabi Alav Shalom, qui était le Rosh Yeshiva de Nar Shalom, quand il est venu de Théman avec son épouse, Léa, elle faisait des cours aux femmes et tout, et ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ah ouais. Et elle est partie chez le Chazonish. Et le Chazonish, il lui a dit, vous n'êtes pas venu pour les enfants. Vous êtes venu pour autre chose. Donc elle faisait des cours aux femmes, lui il a fait une yeshiva, il enseignait la Kabbalah, le Pshat, tout ce que tu veux. Tu es connecté avec toi dans tout le Pardes. Tout le Pardes il faisait. Tout le temps, le Bet Yosef, le Pshat, la Gemara, et le Sod. Pshat, Remesh, Zrash, Sod. Mamash, il a fait les quatre. Et quand il est venu au début de Théman, donc ils sont allés dans un Moshav, un genre de Moshav. Et donc la loi à l'époque, quand quelqu'un il se faisait aider par le pays, par la Medina, donc il recevait une maison avec un morceau de terrain qui devait travailler, qui devait labourer, qui devait faire pousser. Mais lui, il a pris la maison, il est rentré à la maison et il s'est mis à étudier. Donc ni il a pris la pelle, ni il a creusé, ni il a labouré, il n'a rien fait. Après un mois, il revient, il dit, mais attends, mais tu n'as rien fait. Il lui dit, tu n'as pas travaillé la terre. Eretz, la terre. Il lui dit, mais bien sûr, mais je fais que ça, moi. Je travaille la terre, moi. On fait des Eretz. Comme ça pendant 2 minutes. Il me dit, mais de quoi tu parles? Viens. Il l'a fait sortir. Il me dit, ouais, mais toi, hein. Alors Rav Charvi lui dit, mais toi, tu parles de la terre physique, de la terre matérielle. Moi, je te parle de Eretz Ha'elyona. Eretz Ha'elyona, c'est la terre, mais c'est la terre supérieure, c'est la Malchut. Donc, en étudiant la Torah et le Sod, oui, je travaille la terre. Je travaille la Malchut. Toi, tu me parles de la terre inférieure, tu me parles de la terre Gashmi, matérielle. Tu vois, c'est ça qu'il nous dit Rabbi Yitzhak. Il dit que ici la terre, c'est la Malchut. C'est la Knesset d'Israël, c'est la Shrina. Letman de Yarit là. De Yarit là, Barmhaou, de Tzadik. Cette terre ne peut l'acquérir seulement celui qui s'appelle Tzadik. Donc c'est seulement le juif, c'est seulement Am Israël qui ont le titre de Tzadik. Ve'amer kulam tzadikim. Le'olam yirshu aretz. Ici, Eretz, qui vont l'hériter, c'est la Malchut. אין מי שיורש אותה, אלא מי שנקרא צדיק, שאז הוא אחוז ביסוד הנקרא צדיק, שהוא מקבל את השפע, תחילה על ידו נשפע למלכות. Donc le tzaddik reçoit en premier. Pourquoi? Parce qu'il est tellement versé dans la Torah et dans les mitzvot, donc il est en train de réparer la Malchut. Il est en train d'aider la Malchut à monter de l'exil, parce que depuis la destruction du Beth Amikdash, c'est l'exil, c'est la galoute. C'est quoi la galoute? C'est la Kaviachol, elle a quitté son endroit, elle a quitté sa place. Alors qu'elle était dans Olam HaAtzilut par exemple, elle va descendre dans Olam HaBria. C'est un exemple qui donne le Etz Chaim, Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Donc finalement, c'est qui va pouvoir s'appeler Tzadik? C'est le Tzadik. C'est ça qu'un jour, il y a quelqu'un qui vient chez le Ora Chaim HaKadosh. Ça c'est déjà à l'époque où Ora Chaim HaKadosh était dans la vieille ville à Yerushalayim. Et il lui raconte la difficulté qu'il a de Parnassa et ta. Ora Chaim HaKadosh, il prend un papier, il écrit ce qu'il écrit, il ferme le papier, il lui dit, s'il te plaît, va mettre ce papier dans le mur, dans le côté de la Maravi, dans le mur, et Bezrat Hashem, tu auras la Yeshua. Il va là-bas, il y a du vent, en tout cas, le papier. Moi, je pense que cette situation, c'est pour qu'on voit qu'est-ce que le Ora Chaim HaKadosh, il a écrit là dans ce papier. Et voilà que le papier, il a volé, etc. En tout cas, il est arrivé entre les mains de quelqu'un, et donc il a reconnu l'écriture du Ora Chaim HaKadosh. Et qu'est-ce qu'il avait écrit dans ce papier? Le papier était écrit comme ça. Ashrina, la Shrina. Il s'adressait à la Shrina. Bevakasha, s'il te plaît. Aide ce juif. Il a des difficultés de parler ça. S'il te plaît, aide-le. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il avait écrit dans le papier. Il s'est adressé à la Shrina. Pourquoi? Parce qu'il a atteint le niveau qui s'appelle Tzadik. D'ailleurs, c'est un des très rares qu'on appelle Kadosh. Même Kadosh. Parce qu'il arrive à ce niveau de Tzadik. Donc tu arrives à ce niveau de Tzadik, tu es connecté avec la Shrina complètement. C'est ça Banim, c'est ça les enfants. Donc tout simplement, il s'est adressé à la Shrina. Il a dit, s'il te plaît, aide ce juif. Tout simplement. Deha, il te dit Rabbi Yitzhak, matronita be idbekat le idbassema. Que quoi? C'est-à-dire que quoi? Que la malchut, matronita c'est la malchut.
que la malchut mitdabeket bayesod, kedei lidmatek al yedei tokef dinea, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire parce que la malchut, comme il dit le Zohar Kadosh, il dit dans Ani Chavatzel et Tacharon, etc., on va dire la relation. Mais on va appeler ça comme ça. La relation qu'il y a entre la Malchut, qui est la Shrina, et Akadosh Baruch Hu. Aussi, Karnot Tzadik, c'est un livre que Rabbi Eliyahu Mani, qui était la Chavruta de Rabbi Eliyahu Chaim, le père du Ben Ishraï. Et même après qu'il ait nifta son père, et chaque fois qu'il avait une question, le Ben Ishraï, il lui posait à lui, Rabbi Eliyahu Mani. Il est venu en Israël et au début il était à Yerushalayim à Beth El. Il a étudié à Iratika, la vieille ville. Ensuite il est devenu le Rav de Hebron. Et chaque fois qu'il avait une question, le Ben Ishraï, c'est à lui qu'il a posé. Il a un livre qui s'appelle Karnot Tzadik et là-bas il raconte la relation qu'il y a entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu. Alors une des choses qu'il raconte le Zohar sur cette relation, c'est que la Malchut elle est constamment en train de louer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour recevoir le Shefa, pour recevoir l'abondance. Elle le loue. Et lui en retour, dès qu'un tzaddik il va faire une mitzvah, il va étudier la Torah, il va embellir la malchut, il va la faire monter de niveau, donc elle va revenir kaviachol dans le palais du roi. C'est comme ça qu'il s'explique comme Machal. Il va la faire revenir dans le palais du roi, et c'est là que il va lui aussi, Akadosh Baruch Hu, louer la malchut. Donc cette relation que un il loue l'autre, c'est en fait pour arriver à qu'elle puisse recevoir le shefa, l'abondance, et c'est comme ça qu'on peut l'avoir. Mais tout ça a commencé par qui? Tout ça a commencé par le tzaddik. Que le tzaddik a réussi à embellir la malchut. Et c'est comme on voit dans les kavanot, ce qu'on doit penser à le jour de Shavuot, la nuit. Ça s'appelle Kad Kishute Kala, c'est les 24 couronnes, on doit les parures, bon en fait c'est des bijoux quoi, Kishuté, des kishutim, c'est comme des bijoux. Une femme qui se met des bijoux, ça s'appelle des ornements, je sais pas comment tu appelles ça, hein, ornements, voilà. Donc ça c'est ce que tu fais, c'est qu'en étudiant la Torah ce soir-là, c'est ce que tu fais. Donc Kaviachol, tu la prépares pour aller à la choupa, tu la prépares pour venir devant Akadosh Baruch Hu. Donc tout ça c'est le tzaddik, tout ça commence par le tzaddik. Donc finalement, quand elle est prête, elle vient à Akadosh Baruch Hu dans la Hatzilut, etc. C'est parce que le tzaddik l'a préparé. À Tkedekar, il y a un Zohar Kadosh qui dit, un sod incroyable, il dit que la malchut, Meshotet, elle va d'endroit en endroit et cherche le tzaddik. Pourquoi? Parce que la malchut, elle aime bien se reposer, kaviachol, dans l'atmosphère du tzaddik, qui est tout le temps dans la kedusha. Et là, Kadosh Baruch Hu, à un certain moment, il cherche la malchut, où est-ce qu'elle est? Et il la voit là-bas chez le tzaddik. Il dit le Zohar Kadosh, c'est une belle image, que c'est comme si maintenant Kadosh Baruch Hu réveille en lui une jalousie. Pourquoi ma femme elle est là-bas? Et là, il va la récupérer pour l'amener dans son royaume, etc. Il dit, qui a causé tout ça? Cette joie. C'est une joie qui se fait, une très grande joie qui se fait. Cette union entre Akadosh Baruch Hu et la Malchut, cette union, c'est une très très grosse joie qui va être en haut. Qui a causé cette joie? Il te dit, c'est le tzaddik. Voilà, c'est le tzaddik. Et le dit, mais tzaddik, c'est pour ça que le tzaddik, yarit. C'est quoi yarit? Il va hériter, du mot héritage, il va hériter les matronita vadai. Que le Yisod, Yoresh Chelki Me'ashefa Bishvil la Malchut. Pour la Malchut. C'est pour ça que Yosef HaTzadik, il aura une richesse incroyable. Il va être l'homme le plus riche au monde pendant 80 ans. Il va avoir tout le pouvoir. Parce que lui, grâce au Nisayon de Eshet Potiphar avec le Yesod, donc il a hérité la Malchut. Et là-bas, la Malchut, c'est la refoua. C'est la guérison. La malchut, c'est la parnassa. La malchut, c'est la vie. La malchut, c'est tout. La malchut, c'est tout. Donc quand quelqu'un a un problème, il te dit, ton shoresh, c'est d'être sadique. Donc tu peux l'atteindre. Tu peux lui prier. Tu peux demander. Tu peux aller à Rachel Imenu. Tu peux aller au côté de la Maravi. Tu peux aller à la synagogue. Pas besoin d'aller très loin. À la synagogue, n'importe où tu te trouves. C'est pour ça que la synagogue s'appelle Bet Knesset. C'est Knesset Israël. C'est la maison de la malchut. C'est pour ça que la teva qui représente la malchut, elle doit être au milieu de la bête Knesset.
Donc, tout ça, c'est l'endroit où l'homme, à travers la parole et le dibour et la parole, et le kol ve dibour, le son et la parole, il arrive à atteindre ce niveau. Pourquoi? C'est parce qu'il a il a ce shoresh, cette racine de tzaddik. Donc voilà, c'est une partie de Parashat Vaïchi. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la Géoula et on puisse avoir cette notion, des notions de Amer Kulam Tzadikim, qu'on puisse Yarit, comme il dit Vetzadik, Yarit, les matrizas, c'est-à-dire qu'il va hériter ce niveau de proximité avec la Malchut. Amen et Amen.